Shalom, peuple de Dieu, j'espère que tout le monde va bien, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Oui, qui oserait ouvrir sa porte et la laisser, sachant qu'il y a des bandits, il y a des voleurs dans la ville? Quand nous dormons, nous sommes pratiquement tous. Nous allons d'abord regarder, est-ce que la porte est bien fermée, est-ce que le loquet est fermé? Moi, je ferme toujours la clé à double tour. Quand c'est mon fils, c'est même 3 tours. Et en plus de cela, je ferme le loquet par mesure de prudence parce que je sais qu'un bandit peut s'amener. Je sais qu'il faut être prudent. Il faut se protéger. Quand on a des biens précieux, quand on sait que nos vies sont précieuses, on les protège. Pourquoi sur le plan spirituel, beaucoup ne réfléchissent pas de la même façon? Pourquoi? Beaucoup pensent que, bon, l'ennemi est là, mais bon, je ne m'en occupe pas, je le laisse où il est, et bon, lui aussi va me laisser tranquille. Non, ce n'est pas parce que tu vas ignorer que tu as un ennemi qu'il ne va pas s'attaquer à toi. D'autres préfèrent même faire ami avec cet ennemi-là. Ce qu'ils oublient, c'est que personne n'est ami avec le diable. Il ne vient que pour voler, tuer, détruire. Il va te mentir. Si tu es dans ce cas, répands-toi vite et change de camp. Viens avec Jésus parce que tu finiras dans les temps de feu avec lui. Ça va être ta finalité. Nous devons nous protéger. Voilà pourquoi Dieu a donné et les armes offensives et les armes défensives, pour que nous puissions faire face à cet ennemi-là. Et aujourd'hui, l'arme puissante que je veux t'enseigner se trouve dans Isaïe 59, verset 19. La version à la colonne nous dit, quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Version à la colombe. Je préfère la version de Second 21 qui dit quoi? Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est quoi un fleuve? Pourquoi est-ce que dans ce verset d'Ésaïe 59, on nous dit quand l'adversaire surgira, mais il ne surgit pas seulement, il ne vient pas seulement, mais vient comme un fleuve. C'est quoi un fleuve? Un fleuve, un cours d'eau remarquable parce qu'il a 3 propriétés. La première, c'est quoi? Un fleuve a beaucoup d'affluents. Deuxième propriété, le débit d'un fleuve est toujours très important. Voilà pourquoi parfois quand il y a inondation, c'est destructeur. Et troisième propriété, un fleuve est long et large. J'ai essayé de réfléchir par rapport à cela. Pourquoi est-ce qu'il est dit que quand l'adversaire surgira, on aurait pu continuer, oui, l'Esprit de l'Éternel le mettra en dehors, mais on insiste quand il viendra, quand il surgira, pareil à un fleuve. Pourquoi un fleuve? Penses-tu qu'il viendra, comme on a l'habitude de dire, comme un long fleuve tranquille dans ta vie, quand l'ennemi va venir comme un long fleuve tranquille? Penses-tu que c'est ce qui va se passer? Penses-tu que quand il vient comme un fleuve là, c'est pour arroser ton jardin ou pour arroser tes plantes ou pour laisser quelque chose de fructueux dans ta vie? Non. Quand il vient comme un fleuve, déjà avec beaucoup d'affluents, pense à la sèche. J'ai toujours dit, ces problèmes qui viennent avec comme des tentacules. La sèche, à quoi 10 tentacules? Quand tu coupes, tu as l'impression que bon, la sèche est déjà décédée. Non, les autres tentacules continuent à fonctionner. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, avec de nombreux affluents dans ta vie, c'est-à-dire tu te retrouves avec plusieurs problèmes en même temps, plusieurs tentacules, c'est-à-dire tu coupes ici tel problème, tu te rends compte que c'est comme si tu n'as rien fait. Tu pries, c'est comme si tu n'as même pas réussi à déplacer la plus petite des montagnes. Tu as beau prier, tu as beau jeûner, tu as beau intercéder, tu as beau crier à Dieu,
c'est comme si tu ne faisais absolument rien. Parce que le problème vient, ça arrive, ça surgit. On dit bien, il surgit. Il arrive avec tous ces affluents-là, ces tentacules. Tu te retrouves cerné de partout. Tu te retrouves avec plusieurs problèmes à la fois. Dans ce verset, il est bien dit que voilà, quand il arrive de cette façon-là, quand il vient pour attaquer plusieurs domaines parfois de ta vie en même temps. Tu te retrouves peut-être la santé des enfants, en même temps peut-être le mari ou la femme, ton conjoint, en même temps peut-être tes études ou ton travail, en même temps tel problème, ton business, en même temps des personnes qui te fatiguent, en même temps ceci, cela, tout autour de toi, c'est comme si, bon, tout l'enfer est déchaîné comme si tous tes ennemis se sont réveillés tout d'un coup. Parce que l'ennemi est venu tel un fleuve, plusieurs affluents, plusieurs problèmes, plusieurs situations différentes pour te déstabiliser. Et avec un débit important. Quand il vient comme un fleuve, ce n'est pas par gentillesse, ce n'est pas pour te faire de cadeaux, il vient comme un fleuve pour détruire. Regarde un peu quand un fleuve sort de son lit, qu'est-ce qui se produit? Quand il y a une inondation, le fleuve arrive, il ramasse tout sur son passage. Pas de pitié. Il ramasse tout sur son passage. Il est destructeur. C'est quelque chose qui va ravager tout ce qu'il rencontre. Regarde un peu. Qu'est-ce qui se produit dans ta vie? Quand l'ennemi vient, il ne vient pas pour te faire de cadeaux. Quand il vient de cette façon-là, il s'est déjà mis en tête que je viens détruire. Il s'est déjà mis en tête que là, je viens, c'est pour tout ravager. Il ne doit rien lui rester. Je dois ravager sa santé. Je dois ravager ses finances. Je dois ravager son couple. Je dois ravager ses enfants. Je dois ravager son travail. Je dois ravager les œuvres de ses mains. Quel que soit ce que cette personne fait, je viens, c'est pour ravager avec plusieurs tentacules en même temps. On dit quand l'ennemi vient de cette sorte. Le fleuve, un peu synonyme d'avalanche, synonyme de déluge. Quand il y a un déluge qui te tombe dessus, quand il vient de cette façon, Dieu te dit dans ce verset qu'il a une arme puissante qu'il met entre tes mains. Cette arme-là, c'est quoi? L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel qui est là pour mettre cet ennemi-là en fuite, mettre cet ennemi-là en déroute. L'Esprit de l'Éternel qui est là pour mettre cet ennemi-là en déroute. Et le mettre en déroute comment? Quand tu l'invoques, parce que une des images du Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit vient comme un fleuve. Il vient comme un fleuve pour tout balayer. Il vient également comme un fleuve. Un des symboles du Saint-Esprit, c'est le fleuve. Donc, ça va être le fleuve contre le fleuve. Le fleuve du Saint-Esprit, les flots du Saint-Esprit vont venir parce qu'il sait maintenant où se trouve l'ennemi. Il sait comment faire. Invoque le Saint-Esprit. Apprends quand tu pries, que le Saint-Esprit soit là. Que le Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, viens comme un fleuve. Saint-Esprit, viens comme un fleuve. Dissipe les ténèbres. Dissipe les ténèbres qui sont là pour me nuire. Ces ténèbres-là qui sont là pour m'opprimer. Ces ténèbres-là qui sont là pour me fatiguer. Dissipe ces ténèbres-là, Saint-Esprit. Voilà une arme puissante. Une arme puissante que tu dois apprendre à utiliser. Et c'est ce que nous allons faire dimanche prochain. Sois connecté. Ensemble, nous allons prier, invoquer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui seul peut mettre en fuite l'ennemi quand il vient comme un fleuve. Sois connecté dimanche. Que Dieu nous bénisse. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est important. Fais-le et Dieu sera de ton côté pour combattre pour toi. Alléluia. Merci infiniment pour ceux qui prient pour moi. Merci, je sens l'impact de vos prières, jour après jour. Que Dieu nous bénisse et à une très prochaine vidéo. Shalom.